Everybody get up. Bonjour Arnaud. Bonjour Louis, allez-y, entrez. Merci. Dans cette cuisine ouverte sur le salon, mon regard se porte tout de suite sur cet énorme chauffe-eau. Un équipement certes indispensable, mais pas du tout esthétique en termes de déco. Et ce n'est pas Arnaud qui va me contredire. Il est grand, il est blanc, il prend trop de place dans la cuisine, je sais pas quoi en faire et en plus je suis pas du tout bricoleur. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, c'est vrai que le chauffe-eau il est très imposant et en plus la pièce, on a une cuisine qui donne directement dans le salon. Mais alors pour ça, pas de souci, moi j'ai plein d'idées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va camoufler le chauffe-eau dans les éléments de décoration et on va harmoniser également l'ensemble de la pièce. Ça vous va? Super, ça me va très bien. Allez, à ce soir, je vous laisse filer. Merci. Allez, c'est parti. On fait le vide pour y voir plus clair et je m'attaque à ce chauffe-eau. Première étape, transformer le chauffe-eau en élément de déco. Je sais ce que vous vous dites, il va réaliser un coffrage sur le chauffe-eau. Eh bien non, même pas. Puisque si je réalise un coffrage, ça va le rendre beaucoup trop important dans la pièce. Donc l'idée, ça va être de le détourner et de le rendre utile comme élément de décoration. Pour ça, je vais apporter une touche chic à cette cuisine avec de la peinture noire mat. Mais qui dit peinture dit protection des éléments et pour ça, j'ai une astuce de professionnel. Une bâche avec une partie autocollante déjà intégrée. Regardez, c'est hyper simple à poser. La finition mat couvre très bien les défauts des murs, mais si je l'ai choisi, c'est également pour sa sobriété et son côté classique intemporel. Pour les tuyaux, on va utiliser une peinture adaptée, résistante à la chaleur et vous allez voir, les tuyaux vont totalement disparaître, on va les rendre invisibles. Alors, il est pas bon mon tuyau? Maintenant que la peinture est bien sèche, je vais positionner des étagères de chaque côté du chauffe-eau, ce qui est un bon moyen d'intégrer cet équipement à la décoration de la cuisine. Bon là, on attaque les choses sérieuses. Comme ce pan de mur est en placo, j'utilise des chevilles adaptées qui se fixent tout simplement avec cette grosse pince. Une fois dans le mur, la cheville se déploie dans la cloison pour une bonne accroche. Ainsi, les étagères pourront supporter une charge d'au moins 25 kg. Et hop, en 5 minutes, c'est réglé. Maintenant, on va détourner le chauffe-eau en appliquant tout simplement 2 ventouses sur la paroi avant, comme ceci, ainsi que la petite tringle. Reste à y accrocher les ustensiles de cuisine. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser le côté aimanté de votre chauffe-eau pour y déposer des boîtes à épices en métal. Deuxième étape, donner du style à la cuisine. Maintenant qu'on s'est penché sur le sort de ce chauffe-eau, le reste de la cuisine n'est plus du tout au niveau. Pour donner du style à cette cuisine, maintenant je vais recouvrir les plans de travail, les façades de porte et pour ça j'ai une solution chic et décorative très simple. Un vinyle adhésif fait sur mesure. La pose est très simple. Après avoir enlevé la protection, j'asperge d'eau le côté autocollant du vinyle, puis je répète l'opération sur la surface à appliquer, ici la porte de placard. Reste à le positionner délicatement en évitant les bulles. Maintenant que le vinyle est positionné, il nous reste tout simplement plus qu'à chasser les bulles d'air et d'eau avec la technique de la raclette. Ces adhésifs sont multi-surfaces, lessivables et résistants. Une bonne solution, peu onéreuse pour relooker sa cuisine. D'ailleurs, j'en ai même profité pour coller cet adhésif sur la bande de carrelage jaune. Sympa, non? Mais un détail me chiffonne, les joints. Et là, j'ai un outil qui va vous étonner, mesdames. Un pinceau de maquillage pour fard à paupières. Parce que dans les magasins de bricolage, il n'existe pas de pinceau aussi fin. Donc moi, je vais l'utiliser pour peindre les joints et ainsi créer une ligne continue. Troisième étape, rangement et déco. Alors si chez vous, vous avez également un renfoncement, la bonne idée, c'est de le peindre pour créer un contraste et de la profondeur. Et moi, je vais même rajouter une petite chose, c'est créer un espace de rangement sur mesure. Et tout simplement avec des tasseaux et des étagères blanches pour rester dans l'indémodable contraste noir et blanc. Impeccable. Côté salon, je place une nouvelle table basse, des accessoires graphiques et des rideaux blancs qui laisseront passer la lumière. Souvenez-vous, ce matin, impossible de ne pas voir cet imposant chauffe-eau. Et maintenant, grâce à quelques astuces déco, ils se font entièrement dans le décor. Croisons les doigts pour que ce parti pris noir et blanc plaise à Arnaud. Ah ouais. Bienvenue dans ton nouveau chez toi. Ah excellent. C'est chez moi, c'est sûr. Ah oui, putain, mais ça agrandit vachement. On dirait un élément de cuisine. Bravo, c'est du beau travail. Merci Louis. Merci Arnaud. Merci beaucoup.